Il y a un type de personne que tu as déjà croisé, toujours sûre d'elle, toujours au centre, toujours en train d'étaler ce qu'elle sait, ce qu'elle a, ce qu'elle vaut, des phrases qui sonnent fort, un ego gonflé, une présence bruyante. Mais tu veux que je te dise une vérité que personne ne t'a jamais dite? Les personnes les plus prétentieuses sont souvent celles qui ont l'aura la plus fragile. Et le jour où tu apprends à maîtriser ton énergie intérieure, tu deviens la seule chose qu'elles ne peuvent plus supporter, un être humain qu'on ne peut pas écraser. 1. Les orgueilleux ne tiennent que face aux gens qui doutent. Les personnes prétentieuses ont besoin de 2 choses pour exister, un public et quelqu'un à écraser. Elles se nourrissent du regard des autres. Elles se nourrissent du malaise de ceux qui n'osent pas répondre. Elles se nourrissent du silence, mais pas du bon silence. Du silence de la peur, du silence de ceux qui n'osent pas s'affirmer. Tu l'as déjà vécu. Cette personne qui parle haut, qui se vante, qui rabaisse subtilement, qui fait des blagues sur toi devant les autres, qui te coupe quand tu parles, qui doit toujours avoir le dernier mot. Et toi, tu te sens petit, tu te sens en dessous, tu te dis « Il a peut-être raison, je ne suis pas à la hauteur ». Mais voici la vérité. Les orgueilleux ne sont forts que face à ceux qui ne connaissent pas encore leur valeur. Leur arrogance n'est pas de la force. C'est un mur, un déguisement, un bouclier. Derrière, il y a de la peur, il y a du vide, il y a un ego qui tremble. Et ton aura, quand elle se réveille, voit tout ça, sans faire d'effort. 2. Ton aura, c'est le miroir qui les déstabilise. Il y a une chose que les personnes prétentieuses détestent plus que tout. Quelqu'un qui n'est ni impressionné, ni intimidé, ni en compétition. Quand ton aura est stable, tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu existes, calmement. Et tu sais ce qui se passe alors? Leur théâtre commence à se fissurer. Parce que ton calme leur renvoie leur propre agitation. Parce que ta simplicité détruit leur besoin d'en faire trop. Parce que ton authenticité rappelle à leur ego qu'il est artificiel. Un orgueilleux ne sait pas quoi faire face à quelqu'un qui n'a rien à prouver. Il sait comment dominer quelqu'un qui a peur. Il sait comment manipuler quelqu'un qui veut plaire. Il sait comment écraser quelqu'un qui se compare. Mais il ne sait pas quoi faire de quelqu'un qui est déjà aligné avec lui-même. Et ça, c'est le cœur de ton aura. 3. 7 façons de désarmer une personne prétentieuse grâce à ton aura. On va être clair, ce que je vais te dire maintenant, ce ne sont pas des techniques pour humilier qui que ce soit. C'est pire que ça pour eux. Ce sont des façons de les rendre invisibles, des façons de les priver de ce qui nourrit leur ego, ton attention, ta réaction, ton énergie. Prends le temps d'écouter, tu vas te reconnaître. 1. Garder un regard stable. Les personnes prétentieuses aiment te voir baisser les yeux. Elles aiment sentir que tu te diminues face à elles, que tu te recroquevilles un peu, que tu te sens inférieur. Ton premier bouclier, ton premier désarmement, c'est ça. Ne fuis plus le regard, ne le défie pas, ne le fuis pas. Pose-le, calme, neutre, stable, pas dans la provocation, dans la présence. Tu veux les déstabiliser? Fais simplement ça. Quand ils parlent, tu les regardes, tu écoutes. Tu ne te crispes pas, tu ne fais pas de grimaces, tu ne rougis pas, tu ne te tortilles pas, tu es là. Tu vas voir quelque chose d'étrange. Au bout d'un moment, ils vont avoir besoin de détourner les yeux, parce que ta stabilité expose leur agitation intérieure. 2. Répondre par le silence. Mais le bon. Il y a 2 silences. Le premier, c'est le silence de celui qui a peur, qui subit, qui encaisse, qui ne sait pas quoi dire. Ce silence-là nourrit l'ego des personnes prétentieuses. Mais il y a un autre silence, celui de quelqu'un qui a compris que répondre ne sert à rien. Quand la personne orgueilleuse joue son petit spectacle, parfois la meilleure réponse, c'est aucune. Tu ne la contredis pas, tu ne la valides pas, tu la laisses en scène, mais tu refuses le rôle qu'elle veut te donner. Tu la regardes, tu peux même esquisser un micro-sourire. Pas moqueur, juste lucide, et tu laisses passer. Ce silence-là dit « Je ne joue pas, je ne suis pas dans ta pièce de théâtre ». Et crois-moi, c'est le silence qui leur fait le plus mal, parce qu'il leur renvoie une vérité douloureuse. Sans public, ils ne sont rien. 3e, refuser la compétition invisible.
Une personne prétentieuse va toujours essayer de te mettre sur un terrain. Qui a le plus raison? Qui a le plus d'expérience? Qui a le meilleur parcours? Qui a le plus souffert? Qui est le plus fort? Elle va transformer chaque sujet en classement. Tu peux désarmer ça avec une phrase, une seule. Ce n'est pas une compétition. Et tu passes à autre chose. Tu changes de sujet. Tu recadres la conversation. Tu refuses le terrain. L'ego adore la compétition. L'aura, elle, déteste ça. Ton aura ne cherche pas à gagner. Elle cherche à rester alignée. Tu ne t'abaisses pas à ce jeu. Et quand ils voient que tu ne rentres pas, ils perdent leur pouvoir sur toi. 4e, ne pas se justifier excessivement. Les personnes prétentieuses adorent t'acculer, te faire douter, te pousser à te justifier, à te défendre, à tout expliquer. Plus tu t'expliques, plus tu te places en dessous. La prochaine fois que quelqu'un te rabaisse ou remet en question ton choix, ton projet, ta vie, tu peux répondre simplement « C'est comme ça que je vois les choses et ça me va ». Point. Pas de roman, pas de justification, pas d'excuses. Tu assumes et tu acceptes que l'autre ne valide pas. Rien ne perturbe plus un orgueilleux qu'une personne qui ne se défend pas, parce qu'elle est déjà en paix avec son propre choix. 5e, protéger ton temps et ton espace. Tu veux désarmer quelqu'un qui se croit au-dessus de tout le monde? Tu fais quelque chose de simple, mais qui demande du courage. Tu te retires. L'aura ne se bat pas pour être acceptée là où elle n'est pas respectée. Tu limites les conversations. Tu réduis la fréquence. Tu refuses les rendez-vous qui t'épuisent. Tu n'es plus toujours là quand on claque des doigts. Tu ne cries pas. Tu ne fais pas de scène. Tu n'essaies pas de leur faire comprendre. Tu agis. Tu reprends ton temps, ton énergie, ta vie. Et ce retrait en silence est l'un des coups les plus violents que puisse recevoir un ego qui se croyait indispensable. 6. Reste poli, mais ferme. Les personnes orgueilleuses adorent une chose, te faire perdre ton sang-froid, te pousser à t'énerver, te faire passer pour l'exagéré, l'émotif, l'instable. L'aura puissante ne rentre pas là-dedans. Tu peux dire calmement « Je ne suis pas d'accord, mais je ne vais pas débattre ». Ou « Tu as ton point de vue, j'ai le mien ». On va en rester là. C'est propre, c'est clair, c'est fermé. Tu ne donnes pas de prise. Tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent. Une scène, un show, un clash. Tu restes digne, et ta dignité les écrase plus que n'importe quelle insulte. 7. T'améliorer en silence. La façon ultime de désarmer une personne prétentieuse, c'est de faire ce qu'elle fait le moins. Te concentrer sur toi-même. Pendant qu'elle parle, se montre, se vante, tu travailles, tu avances, tu t'améliores, tu construis. Tu deviens plus fort, plus stable, plus discipliné. Un jour, sans prévenir, la réalité change de camp. Cette personne qui te regardait de haut voit que tu as pris de la valeur, que tu as gagné en maturité, que tu as évolué. Elle sent que ton aura n'est plus la même. Elle le sent, même si elle ne le dira jamais. Parce que l'orgueil ne supporte pas de reconnaître que quelqu'un qui l'a sous-estimé l'a dépassé, sans jamais chercher à se venger. 4. Protéger ton aura, pas ton ego. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces 7 façons de désarmer les personnes prétentieuses ne sont pas des armes contre elles. Ce sont des armes pour toi. Ce sont des façons de protéger ta paix intérieure, ton énergie, ton temps, ton respect de toi-même, ton chemin. Ton but n'est pas de les humilier. Ton but, c'est de ne plus être leur cible. Tu n'es pas là pour gagner contre eux. Tu es là pour arrêter de perdre contre toi-même. La vraie victoire, ce n'est pas de rabattre leur orgueil, c'est de ne plus laisser leur orgueil te définir. 5. Ton aura n'a pas besoin de grandeur, elle a besoin de vérité. On t'a fait croire que pour être respecté, il fallait parler fort, répondre fort, imposer, dominer. Mais la vérité, c'est qu'il existe une autre forme de puissance. Une puissance qui ne crie pas, qui n'écrase pas, qui ne joue pas. C'est celle de quelqu'un qui sait qui il est, qui sait ce qu'il vaut, qui n'a plus besoin de se vendre, qui n'a plus besoin de supplier, qui n'a plus besoin de se justifier. Cette personne, ça peut être toi. Ton aura ne se construit pas en essayant de prendre la place des orgueilleux. Elle se construit en reprenant la place que tu t'étais toi-même retirée. Le jour où tu te respectes pour de vrai,
Le jour où tu arrêtes de tourner autour des personnes qui jouent avec ton estime, le jour où tu arrêtes de donner ton énergie à ceux qui se croient au-dessus de toi, ce jour-là, tu deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent plus utiliser. Tu deviens ce que leur ego redoute le plus, une présence libre. Et tu veux que je te dise, le monde a besoin de plus de gens comme ça, de personnes qui ne cherchent pas à dominer, mais qui refusent de se soumettre. Ton aura n'est pas là pour les flatter. Elle est là pour te protéger, te guider et t'élever au-dessus du bruit.